Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 mars et nous allons parler en news d'ouverture du match de l'Olympique Lyonnais et du RC Lens, une qualification des Lensois. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu rire parce qu'avec l'élimination du Paris Saint-Germain, on imaginait l'occasion d'avoir enfin un titre pour les deux Olympiques. Ils étaient annoncés comme les immenses favoris. Et finalement, l'OL sort hier soir. Avant hier soir, c'était au tour de l'Olympique de Marseille de sortir. Et ce sont des clubs totalement différents qui vont pouvoir saisir leur opportunité. On parlera également de la situation médicale de Kylian Mbappé qui ne cesse de faire commenter les médias et on aura des dossiers mercato pour clôturer le journal. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. T'avais un match à ne pas rater, Hendrik, et tu l'as raté. Non, attendez, j'ai encore mieux pour ouvrir cette news. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Pierre Sage est en train de faire de la sorcellerie du côté du RC Lens? Je l'annonce, personne ne va me croire, tout le monde va me prendre pour un fou. Pierre Sage sera le sélectionneur de l'équipe de France tôt ou tard. C'est un mec d'un immense talent. La saison lensoise est juste exceptionnelle. Alors vous l'avez compris, nous allons parler du match entre l'OL et le RC Lens. 2-2 dans le temps réglementaire, une séance de tir au but, une qualification des Lensois. Voici les compositions qui étaient alignées. Hendrik, du coup, il sort vraiment un mauvais match. Quoi qu'en dise la note SofaScore, il a été trop gourmand, pas forcément les bons choix. C'est dommage car c'est le match qu'on attendait de sa part et finalement j'ai trouvé l'ensemble du côté droit de l'Olympique Lyonnais en dessous des attentes alors qu'à contrario, à l'opposé, avec notamment Tolisso, c'était déjà un petit peu plus convaincant. Et en face, comme d'habitude, c'est carré. On peut ressortir quelques prestations individuelles. On va évidemment avoir le nom de Florian Thauvin qui va revenir. Mais c'est pour ça que j'insiste autant sur Pierre Sage. C'est que pour moi, la réussite de cette équipe, elle est avant tout collective. Du côté de Lens, t'as rarement des joueurs qui déconnectent complètement au cours d'une rencontre et qui font des prestations pitoyables. Et en même temps, t'as rarement des joueurs qui, à eux seuls, ont une forme qui semble porter la prestation. C'est avant tout un travail collectif, c'est avant tout une équipe qui est cohérente. Par contre, il y a une limite lensoise qui commence à être apparente, c'est qu'il y a 2-2, mais Lens, à un moment du match, menait 2-0, ils se sont fait rejoindre, ils arrivent à se qualifier à la fin, mais ça aurait pu tourner très différemment, et j'ai l'impression que ça commence à devenir une sorte d'habitude lensoise. Il y a eu les 30 dernières minutes de la rencontre qui étaient vraiment lyonnaises, et ils ont eu chaud. Reste que sur la rencontre, c'était assez équilibré en termes de statistiques, mais attention, c'était pas équilibré tout au long de la rencontre, on a eu un partage des temps forts. Au final, les Lensois s'en sortent au tir au but, et pour le tableau de cette Coupe de France, Lens a donc une voie privilégiée pour la finale. Attention cependant, Toulouse a sorti l'OM, ils peuvent encore créer la surprise, et je suis curieux de voir le niveau qu'aura le match entre Strasbourg et Nice également. Mbappé aura une blessure plus grave que prévu, selon certains. On a notamment Daniel Riolo qui, du côté de l'afterfoot, va teaser le fait que on ne dit pas tout sur ce dossier avec un air de mec qui en sait trop, mais qui ne peut pas tout dire. Mais en tout cas, l'entraîneur du Real Madrid, à savoir Arbeloa, lui, va être relativement clair en disant qu'il a parlé à Kylian Mbappé, que ça va de mieux en mieux et que le joueur se sent bien. Alors oui, autour de Kylian Mbappé, il y a toujours du drama. On a par exemple parlé de manière démesurée du fait qu'il a obtenu son permis de conduire, félicitations à lui, mais dans les faits, on s'en branle un petit peu. Alors forcément, quand tu as des sujets sérieux et préoccupants pour la suite, comme la situation médicale du Français, ça fait beaucoup parler. La chose étant que le Real Madrid a besoin d'un Kylian Mbappé en forme pour aller loin en Ligue des Champions. Il y avait un espoir de le voir sur le match retour face à Manchester City en Ligue des Champions. Si jamais il devait manquer les deux matchs, les deux rencontres, ce serait évidemment lourd de conséquences pour le club espagnol qui a eu un Vinicius qui a pris la relève, bien évidemment, mais qui ne peut pas non plus se passer éternellement de Mbappé. Moi, je vois ça également avec mes yeux de suiveur de l'équipe de France, de supporter des Bleus. Évidemment, Kylian Mbappé, rassemblement fin mars, je pense qu'on peut l'oublier, quand bien même il serait là, il serait pas au top, mais mon interrogation apporte surtout sur la Coupe du Monde, si c'est bel et bien plus grave que prévu. Est-ce qu'on aura un Mbappé à 100%? Quoi qu'en disent ces haters, moi je pense que c'est un atout incroyable pour l'équipe de France et que si on n'avait pas un Mbappé en pleine possession de ses moyens, ce serait très préjudiciable, d'autant plus s'il est apte mais diminué, parce que même s'il est à 50%, il jouera avec Didier Deschamps et un Mbappé qui est aligné alors qu'il n'est pas en forme, c'est moins bien qu'un Mbappé aligné en forme, mais c'est peut-être également moins bien qu'un Mbappé qui est tout simplement absent. Bref, on va voir ça.
Ça serait stupide de quitter le Paris Saint-Germain. Ça, ce sont les paroles de Vitinha, et si ça vous semble être quelque chose de relativement classique en termes de déclaration, ça ne l'est pas du tout, parce que généralement dans le football, on est les rois de la langue de bois. Les joueurs vont rarement s'exprimer de manière aussi ferme que l'a fait Vitinha, en employant des mots aussi forts, parce que tu sais jamais de quoi sera fait l'avenir, et t'es jamais à l'abri de recevoir dans 6 mois une proposition absolument monstrueuse. Et justement, des propositions monstrueuses, il y en aurait sur la table pour Vitinha. On a beaucoup parlé de l'intérêt du Real Madrid. La presse espagnole a même évoqué une clause à 100 millions d'euros, ce que la presse française a toujours nié. On parle également de la Saudi Pro League, et justement sur ça c'est intéressant parce que Vitinha s'est également exprimé très franchement en disant qu'évidemment il pourrait toucher un énorme salaire là-bas, mais que doubler ou tripler son salaire le rendrait pas plus heureux, qu'il pense à sa carrière et qu'encore une fois, ça serait stupide de partir du Paris Saint-Germain. Ça me fait plaisir de voir un joueur qui dit autant les termes, qui ne tourne pas autour du pot. C'est hyper encourageant pour les supporters du PSG qui ont envie d'écrire l'histoire avec Vitinha. L'envie a l'air d'être réciproque. Franchement, très bonne nouvelle et une communication, j'insiste, qui fait plaisir. Il enflamme le marché des transferts, mais apparemment c'est Manchester City qui va réussir à l'attirer. Vous le voyez, c'est Elliot Anderson, le jeune milieu anglais de Nottingham Forest. Sa petite fiche, c'est un anglais de 23 ans qui évolue en première ligue. Autant dire que tu sais déjà qu'il vaut cher. En plus de ça, il est archi verrouillé avec un contrat jusqu'en 2029. Il est officiellement évalué à 60 millions d'euros, mais les rumeurs parlent de 90 millions d'euros, ce qui serait pas du tout étonnant étant donné qu'il est au cœur d'une concurrence acharnée pour le recruter, et que Nottingham Forest peut donc faire monter les enchères. C'est un joueur que j'ai un petit peu scouté parce que je suis tombé sur des matchs de Forest qui m'intéressaient peu, mais lui il est juste incontournable. Sa hitmap d'ailleurs est relativement parlante. Alors c'est un milieu de terrain qui parfois a été un peu bougé au cours des compos, mais tu te rends compte quand même qu'il a une liberté de mouvement absolument hallucinante. C'est un joueur dominant dans la NEL, très bon techniquement, les touches de balle sont pas gratuites en plus, il fait vraiment avancer le jeu. Physiquement c'est aussi un profil intéressant, il était déjà monstrueux la saison passée. Donc en fait Anderson c'est juste un joueur qui affole le marché des transferts avec toutes les bonnes raisons. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est un joueur qui est pas trop médiatisé étant donné que Nottingham Forest est 17ème de Première Ligue, que c'est pas forcément l'équipe la plus intéressante à voir jouer, même si dernièrement ils ont fait des résultats contre les gros, je vous en parlais il y a peu. Mais c'est vraiment un joueur qui, quand il va arriver dans un gros club, risque de choquer pas mal de personnes s'il confirme. Va falloir franchir la marche, mais il y a du potentiel. Prolongation au départ pour Schlotterbeck. Il est courtisé par le Real Madrid et Liverpool, excusez-moi du peu, mais le Borussia Dortmund ne perd pas l'espoir de prolonger son défenseur central, et ça va être intéressant parce que le timing va faire qu'il va falloir trouver la réponse très rapidement. Il est en effet sous contrat jusqu'en 2027, donc grosso modo dans un an il est libre. Il a une grosse valorisation internationalement, pas mal de grosses saisons en Bundesliga sont actives, donc évidemment ça pèse dans sa valeur, et c'est un excellent défenseur avec un gros potentiel athlétique qui est beaucoup trouvé dans le jeu. À une époque, moi, ce que je pouvais lui reprocher, c'était le fait d'être capable d'actions ultra spectaculaires. Tu vois des vidéos d'highlights de Schlotterbeck, t'as vraiment l'impression que c'est le meilleur défenseur du monde, mais à contrario, tu pouvais aussi faire des vidéos highlights de ses mauvais moments, parce qu'il avait tendance parfois à déconnecter et à faire des énormes bourdes au cours des rencontres. Il s'est relativement amélioré là-dessus, donc je pense que c'est un défenseur central qui a effectivement le niveau pour un très grand club. Il y a une interrogation, ce sont ses blessures, parce qu'il a un potentiel physique relativement fragile, et s'il va du côté du Real Madrid, on sait que l'infirmerie du Real a peu interrogé concernant son efficacité, vu qu'ils ont des joueurs qui tombent comme des mouches, donc évidemment ça pose question. Alors est-ce que le Borussia Dortmund va réussir à le prolonger ? C'est déjà un joueur qui a 4 saisons à Dortmund, c'est un joueur qui est courtisé par des clubs incroyablement attractifs, donc je vais sobrement dire que ce serait une sacrée performance que de réussir à le retenir. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, normalement, il n'y aura pas de vidéo. J'aurai pas le temps, je pense. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise, mais je préfère vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo. Donc, je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Kiffez bien les matchs. Salut!